Message au président Félix Tshisekedi. Nous avons deux messages. Le premier, écrit par un certain Kassaïen nommé Chamala Chimanga. Il s'est adressé au président Félix Tshisekedi. Cela sera suivi de la réplique d'une Katangaise nommée Angélique Kassès, toujours adressé au président Félix Tshisekedi. Nous commençons avec le message du Kassaïen. Qu'est-ce qu'il a dit? Excellence, Monsieur le Président et chers frères, nous, communauté du Grand Kasaï résidant dans le Haut-Katanga, nous réjouissons de l'annonce de votre visite ici. Nous voulons vous assurer d'une mobilisation sans précédent des filles et fils du Grand Kasaï. Il n'est plus à démontrer que nous constituons la crème professionnelle et une majorité écrasante dont le Katanga a besoin et qui fait tourner le Katanga. En ce qui concerne votre accueil ici, nous allons nous opposer à toute présence des autochtones qui, comme vous le savez, ne vous aiment pas et risquent de mettre en danger votre séjour. Nous subissons des menaces à n'en pas finir et ils se réjouissent des accidents suivis de pertes en vies humaines de nos sœurs et frères. Nous nous engageons à veiller à éloigner ces hypocrites de votre entourage immédiat et ceux qui s'y aventureront le feront à leurs risques et périls. Nous sommes en tout cas préparés à corriger ceux qui oseront franchir la ligne rouge et oseront se mêler à votre cortège. Enfin, nous comptons surtout sur votre message de fermeté à l'égard de ces Katangais et sonner la fin de la récréation. Trop, c'est trop. Chamala Chimanga. Et il y a eu la réponse des Katangais venant de la diaspora katangaise, rédigée par Angélique Kassès. Nous lisons. Lettre de la diaspora katangaise à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshilombo. La diaspora katangaise voudrait vous faire savoir que premièrement, elle n'est pas du tout d'accord avec vos multiples voyages dans la province du Katanga, que vous et votre famille biologique avez transformé en vaches laitières. Vous devriez normalement vous préoccuper plus de l'Est de la RDC en proie à l'insécurité, causant désolation, viols, assassinats, etc., etc. Vous êtes bien informés que le malaise causé par vos frères et sœurs, Machiamoumenu, est vécu dans toutes les provinces de la RDC. Au Katanga, le problème se présente avec une certaine ampleur parce que le déplacement est beaucoup plus facilité par des trains qui transportent les Kassaïens dans des wagons à marchandises. Et cela devrait vous interpeller en tant que leurs frères pour pouvoir soulager un tant soit peu leur misère noire. Monsieur le Président Félix Tshisekedi, vous êtes insensible à la misère du peuple congolais en général et celle des Kassaïens en particulier. Quelle serait une solution durable pour vos Machi Amoumenu qui errent sans logis au Katanga, sans travail et sans assistance, mais causent désolation partout, car c'est eux qui sont des bandits à main armée, des voleurs, des violeurs, des tueurs, des vendeurs des organes des enfants au Katanga, des inciviques qui n'obéissent à aucune loi, mais veulent toujours se victimiser et s'imposer en criant tout haut
qu'ils sont de la famille présidentielle et qu'ils doivent jouir de leur Bukalenga Bweto. Ainsi, sans se gêner, ils indisposent tous les autres Congolais partout, et particulièrement au Katanga. La solution durable ne proviendrait pas de la table ronde que vous comptez organiser dans les jours à venir à Lubumbashi, mais plutôt d'aller au Kasaï créer des activités d'intérêt économique et de faciliter le retour des filles et fils du Kasaï chez eux pour aller travailler leurs terres et développer leur province. Car jusqu'à preuve du contraire, personne ne le fera à leur place et ne le respectera. Et, ce faisant, vous gagnerez plus d'estime et de considération de la part des Congolais. S'il vous plaît, même nos ancêtres, nos Bakishi, ne veulent plus vous voir sur notre sol, qui est le Katanga. Vous manquez, Monsieur le Président, de tact d'un leader qui devrait être avant tout un rassembleur, un homme à l'écoute active du peuple congolais et un travailleur acharné. Malheureusement, vous avez passé 3 ans à la tête du pays sans rien offrir au peuple congolais. Mais vous avez le temps de vous comporter en pyromane qui met du feu au Congo pour venir prétendre l'éteindre par après. Nous sommes fatigués de votre présidence pleine de promesses vides, sans réalisation sur terrain. S'il y a des endroits là où on vous attend, Monsieur le Président, c'est dans l'est de la RDC où vos partenaires rwandais et ougandais massacrent nos compatriotes, occupent nos terres et pillent nos richesses tous les jours. Tout cela à cause de vos accords avec le régime fantoche de Paul Kagame et de Yoweri Museveni. On vous attend aussi vivement au Kasaï, Monsieur le Président, où vous devriez aller mettre en place ou superviser des travaux de développement qui donneraient du boulot aux filles et fils du Kasaï, mais aussi les aideraient à avoir de l'eau potable, de l'électricité, des routes, des maisons décentes et des espaces agricoles qui nourriront les pauvres Kasaïens. Le peuple congolais ne vous attend pas au Katanga, le sol des Bandoki, comme vous l'avez dit lors d'un de vos meetings à Lubumbashi. Il y a quelques années, vous n'étiez pas connu du peuple congolais. Sûrement, votre défunt père, connaissant très bien vos insuffisances. Évitez, Monsieur le Président, de forcer de vous y rendre, donc de vous rendre au Katanga, pour y organiser une table ronde inutile, alors que la plus grande urgence se trouve au Kasaï et dans l'est de la République démocratique du Congo. Considération patriotique. Angélique Cassès.